sont payés. Vous ne l'aurez pas dit Baba Metzia par hasard? Qui les amène, même Baba qui les amène. Faut qu'il te Top. déduise, hein. Voilà, c'est ça. Daf Yud. Il y en avait, au début, il y en avait, mais on demandait à la moitié de Ouais, il y a jamais. Il y a toujours la tente était pas là. On l'a fait, Daf le Yud. marzo d'avant on l'a fait. Daf Yud, Tov. Nous sommes à Mash en haut de la page. Ils ont payé. Homer Beshor Mi Be'esh. On compare. Là, on fait comme on a commencé hier. On compare les Humrot qu'il y a dans un type de Nezek, qu'il n'y a pas dans l'autre, qu'il y a chez l'un, il n'y a pas chez l'autre. On compare maintenant Homer Beshor Mi Be'esh, Homer Be'esh Mi Beshor. Alors, quels sont les Humrot qu'il y a dans Esh qu'il n'y a pas dans Shor? Quels sont les Humrot qu'il y a dans Shor qu'il n'y a pas dans Esh? Vous avez des petites idées ou pas? Homer Bashor Mi Baesh, quels sont les Humrot dans Shor qu'il n'y a pas dans Esh? Chez Ashor, alors premièrement, Meshalem Kofer Vechayav. Si jamais un Shor il a tué un homme, d'accord, s'il est moide bien entendu, le propriétaire il doit payer la valeur de l'homme. Kofer, ce qu'on appelle. Meshalem Kofer Vechayav Vishloshim Shel Eved. Et s'il a tué un Eved, il doit payer Shloshim. Deuxième Khumra. Troisième Khumra, Nigmar Dino Asur Be'ana'a. Troisième Khumra, que après qu'on a tranché le verdict du Shor, on n'a pas le droit d'en profiter. D'accord? Sakol Isakel et Asur Be'ana'a. On n'a pas le droit de donner à un chien ou quoi que ce soit. Asur Be'ana'a. Comment? La peau, tout. Mesaro le Heresh Shote Vekatan. On a vu ce cas hier. Si jamais il a mis entre les mains d'un Heresh, d'un Shote ou d'un Katan, il a mis ce short là entre les mains d'un sourd-muet, d'un Shote, d'un Katan, donc il n'a pas de date. Et il a dit voilà, tu me gardes bien ce short là. Chayav, celui, l'adulte qu'il a mis entre les mains du Heresh, du Katan, il est Chayav. Tout ça, c'est quoi? Ma she'en ken be'esh. Ce qui n'est pas le cas pour le feu. Tout ce qu'on vient de voir, dans le feu, il n'y a pas de... Il n'est pas Chayav Kofer, il n'est pas Chayav Shloshim du Eved, il n'est pas Asur Be'ana'a, et il n'est pas non plus... s'il a transmis Cheresh de Katan, il n'est pas Chayav, comme on a vu hier. Alors, on a vu hier, ça va dépendre de la marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ça va dépendre. Si je dis que le feu, il s'agit de Gachelet, alors on parle d'un shor et d'un bord qui sont rattachés, qui sont en sécurité. Si je dis Esh, c'est même Chalevet, comme nous dit Rabbi Yochanan, alors on parle d'un shor qui est en liberté, d'un puits qui est ouvert. D'accord? Maintenant, Chomer Baesh Mi Bashor. Quels sont les Chumrot qu'il y a dans Esh qu'il n'y a pas dans Shor? C'est quoi? Shehaesh mu'edet mitrilata ma she'en ken beshor. Quand on parle de shor, je précise, il s'agit de keren. L'encornement, tout d'araba. Par contre, la différence entre esh et shor, c'est que esh, il est mouad depuis le départ. Depuis le début, il est mouad. D'accord? Depuis le début, il est mouad, ça veut dire qu'il paye nezek shalem. Par contre, le shor, ça dépend. Tam, les 3 premières fois, Khatsi Nezek, les fois d'après, Nezek Shalem. Maintenant, on va comparer le Esh et le Bor. Homer Be'esh Mi Babor. Quels sont les Khumrot qu'on trouve chez Esh dans le feu qu'il n'y a pas dans le puits? Quels sont les Khumrot qu'il y a dans le puits qu'il n'y a pas dans le feu? Le Homer Babor Mi Baesh. Homer Babor Mi Baesh. Chez Trilat Asiato le Nezek. Le Bor, depuis le moment où il a été créé, c'est déjà un Nezek. Quelqu'un qui crée un bord, c'est un Nezek. Par contre, lorsque la vache, elle met bas le veau, il n'est pas, c'est pas un Nezek. Pardon, Chazak Obaro. Il a fait mode. On compare le bord avec le Esh. Il a fait mode. Le Esh aussi. Entrilato le Nezek. On fait pas, c'est pas, c'est que ça, voilà, c'est pas un Nezek par excellence. Il a fait une autre différence. Mesaro le Heresh, Shote Vekatan, Chayav. S'il a demandé, il y a un bord, il a dit au Heresh, Shote Vekatan,
de le garder. Surveille le bord. Chayav. Qu'est-ce que tu mets entre les mains d'Acheresh et de Vekatan? Machien ken be'esh. Par contre, le esh, non, il n'est pas chayav. D'accord? On a expliqué hier que d'après Rabbi Yochanan, il s'agit même d'un puits. Donc, s'il s'agit d'un puits, même s'il est... Pas même. Il s'agit d'un puits qui est découvert. D'accord? Il est chayav, puisque l'avoir mis entre les mains d'Acheresh et de Vekatan, ça ne vaut rien. Par contre, le feu, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que le feu en lui-même, tel qu'il est entre les mains du Cheresh et de Vekatan, il ne peut pas commettre de Nézek. C'est quoi? C'est le Katan qui va faire un Nézek. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. D'accord? C'est une sorte de gramma. On peut dire la même chose si le puits est découvert et que le puits couvert ne rend pas Chayav la personne. Si le Katan est découvert. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc un puits couvert d'après Rabbi Yochanan, il ne serait pas tour aussi. Donc s'il découvre le Katan, il serait quoi? Le propriétaire, l'adulte, il n'est pas tour. Mais il n'a pas droit à avoir le saut parce qu'il aurait pas dû le donner à un Kheresh, n'est-ce pas? Le rôle de Khatrila, il n'a pas le droit. Mais on parle de ici, Si ça a toute été la fait. Maséchet, on parle de quoi? Ça a été fait. Dédommager la personne. Chomer ba'esh mi babor. Les chumrot qu'il y a dans le feu, On va voir, c'est pas tribord. Pourquoi? mi babor. On continue. Chez Aesh, darka leler ou lazik. Darka. Le Esh, il a l'habitude d'aller faire un Nezek. Ce qui n'est pas le bord. Le bord ne va pas commettre un Nezek. Ou moedet le'echol ben davar raouila ou ben davar she'eno raouila. Le feu, il n'y a pas de différence. Le feu, il détruit, il est chayav. Même des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans le feu. D'accord? D'accord? Ça détruit et il est chayav. D'accord? Par exemple, des objets. Des objets, d'accord, que le feu a brûlé. Le din, il est chayav. Le puits, non. Shor velo adam, hamor velo kelim. Il est marqué dans la Torah, shor o hamor. On vient exclure shor velo adam, hamor velo kelim. D'accord? C'est que si un homme tombe dans un puits, il meurt, il n'est pas chayav, celui qui a fait le puits. D'accord? Shor velo adam, hamor velo kelim. Et les kelim, ils ne sont pas chayav si jamais ils sont tombés dans le puits. Machen ken bebor. On avait dit même une pierre si elle s'abîme alors qu'elle n'a pas. Oh, chazak ou barou. Même par le feu, elle est. Nachon, un exemple de ce qui n'est pas raouille au feu. Même une pierre qui s'abîme, c'est pas quelque chose qu'on met d'habitude dans un feu. Ça abîme la pierre, il est chayav. D'accord? Le feu, peu importe quoi, il est chayav. Le bord, ça dépend. D'accord? Shor ou chamor. Shor ou chamor. Shor, ça vient exclure Adam. Chamor, ça vient exclure les kelim. D'accord? Velit nechomer beshor mi bebor shor. Hayav riev bo et kelim. Machen ken bebor. Alors pourquoi tu dis pas encore une autre différence? Ah, maintenant on parle des kelim. Alors entre quoi et quoi il compare là? Là il compare le shor et le bord, pas le esh et le bord. Le shor et le bord. On a déjà fait la comparaison entre le shor et le bord, mais il en manque un. Il y a une différence encore qu'on n'a pas mentionnée. Chez un shor chayav bo et akelim. Si un shor avec ses cornes ou avec un coup de patte, il endommage des objets, il est chayav. Ce qui n'est pas le cas pour bord. Voilà encore une autre différence. On ne l'a pas mentionné. On a fait le shor et le bord, oui. On l'a fait dans quelle ligne? C'est au début hier, ça on l'a vu hier. Le shor et le bord, c'était la fin du Hamoud Bet. Et on ne l'a pas mentionné. Les kelim, c'est aussi une différence. Que dans les esh. Uniquement, pas dans la rue. Si le shor il abîme un keli dans la rue, il n'est pas responsable. On n'est pas dans la rue. Non, ça c'est la chouma du bord qu'il n'y a pas dans le shor. Je l'aurais vu. La chouma du shor qu'il n'y a pas dans le bord, c'est que le shor il est chayav sur les kelim, le bord il n'est pas chayav sur les kelim. Parce que dans le short, peut-être. Machen ken bebor. Deux fois, s'il est. Omer Akmara Hamani Rabbi Yehuda. Cette braïta suit l'avis de Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Des mechayev aniske kelim bebor. D'après Rabbi Yehuda, on va voir tout de suite que ça va être réfuté, mais d'après Rabbi Yehuda, kelim bebor, des kelim qui tombent dans un puits, celui qui a fait le bord, il est chayav. Donc je ne peux pas dire ça une différence entre shor et bord.
ça suit l'avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'il est chayav, que ça soit dans Shor ou même dans Bor. I Rabbi Yehuda et Masefa. Alors si tu dis que notre Braïta suit l'avis de Rabbi Yehuda, alors ça ne colle pas avec la Seifa. C'est le même Tana, toute la Braïta. Ça ne colle pas avec Rabbi Yehuda. Marqué quoi? Il y a marqué Ema Sefa, Chomer Ba'esh mi Babor. La Khumra du feu qu'il n'y a pas dans le puits. C'était quoi qu'on avait vu? She'aesh darka leler ou leazik. ou moedet le'echol ben davar ha'raoui la ou ben davar she'eno raoui la ma she'en ken bebor davar ha'raoui la ma'ininu aitzim davar she'en raoui la ma'ininu kelim ma she'en ken bebor. Il y a marqué dans la suite de la Braïta les différences entre Esh et Bor, c'est que Esh ben davar ha'raoui ou ben davar she'eno raoui le chayav. Par contre le puits c'est que Davar ha'raoui, c'est-à-dire quoi? Que ce qui est marqué dans la Torah, Shor ou Chamor, mais ce n'est pas les Kelim. Donc tu vois bien que notre Braïta ne peut pas suivre l'avis de Rabbi Yehuda, puisqu'il y a marqué clairement dans la Braïta que les Kelim dans le bord, il est pas tour. Nous on a voulu dire, je répète la question, pourquoi entre Shor et bord on n'a pas dit la différence et les Kelim? Parce que ça suit l'avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'il est chayav sur les Kelim. Alors pourquoi lorsqu'on compare le Esh et le bord, on te dit la différence entre Esh et bord, c'est les Kelim? Tu vois bien que quoi? Tu m'as dit qu'il y a 2 minutes, tu m'as dit que Bor il est chayav dans les Kelim. Donc tu ne peux pas trouver cette différence entre Esh et Bor, et dans Shor et Bor tu dis non, c'est pas une différence, puisque le din il est le même. I Rabbi Yehuda amad mechayav ay Rabbi Yehuda niske kelim babor. Et là le olam rabbanani. Et là on est obligé de dire que notre braïta suit l'avis de Chachamim, que quoi? Que kelim babor il est pas tout. On voit clairement, parce qu'il y a marqué entre le Esh et le Bor, la différence c'est les kelim. Donc on est obligé de dire que notre Braïta suit l'avis de Chachamim et non pas l'avis de Rabbi Yehuda. Revient la question, alors pourquoi entre Shor et Bor, on ne te dit pas la différence? Que quoi? Que Shor il est chayav sur les kelim et Bor il est pas tour. Revient la question, pourquoi on ne te l'a pas mentionné? On est en train de dresser une liste de toutes les différences. Entre Shor et Bor, on en a trouvé encore une. Quoi? Shor chayav dans les kelim, Bor pas tour dans les kelim. Omer Gemara, Vetana, Veshiyer. Ce n'est pas une liste exhaustive. Tu as raison. Il y a encore cette différence entre Shor et Bor, que Shor il est chayav sur les kelim, Bor il est pas tout. Alors, toujours on a l'habitude de poser la question, vous avez l'habitude déjà. Maïchiyer, de Haïchiyer. Lorsque un Tana dresse une liste, d'accord, et on demande, la Gemara demande, il manque ça, d'accord? Alors, on te dit Shir. Mais quand on te dit Shir, attends-toi à la question qui suit. Maï Shir de Haïshir. Pourquoi il a laissé, qu'est-ce qu'il a laissé d'autre pour avoir laissé celui-là? On a vu que quand on fait une liste, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas laisser un exemple. Pourquoi? Parce que pour un, tu n'as qu'à le mettre. Si c'est pour 2, je te dis, etc. Mais etc., ça ne peut pas vouloir dire un cas. Alors, quel est le cas qu'on n'a pas mentionné dans la Mishnah? Shier Tamoun. Quand c'est caché. Quand c'est caché. Hein? Quand on a fait la différence entre le Esh et le Bor. Entre le Esh et le Bor. On n'a pas donné aussi cet exemple de Tamoun. C'est quoi le cas de Tamoun? Le cas de Tamoun, c'est si jamais quelque chose qui est enfoui. Quelqu'un qui a donné, j'ai donné l'exemple, une fois dans sa botte de foin, il a caché là-bas ses $. Et il y a un feu qui vient brûler. Il lui dit, j'ai caché là-bas toutes mes économies. Paye-moi. Non. Même s'il le croit, il y a des témoins, ce que vous voulez. On n'est pas en train de... Il n'y a pas de litige entre qu'est-ce qui a raison ou pas. Tamoun, pas de tour, Be'esh. Le Esh qui a brûlé quelque chose qui est Tamoun, qui est enfoui, qui est caché, il est patour dans le Esh. Par contre, dans le bord, il est chayav. Ça serait quoi l'exemple? Alors, non. Elle m'a dit, tu compares le Esh et le bord. Dans le bord, il n'y a pas tout. Le bord, il n'y a pas de kelim, mais alors on n'est pas. Alors, très bonne question. Alors, on n'est pas tour. Comment il peut avoir Tamoun, Babor? Alors, c'est vrai que Rachid nous donne l'exemple, et toi, pose la question, justement, votre question. Rachid donne un exemple où il a mis du foin dans un puits, et il est tombé dans le puits, il s'est abîmé le foin. Mr. Mag avait de l'eau dans le puits, ça s'est abîmé. D'accord?
Tosfot il dit attends, mais même du foin, hein, tout ce qui n'a pas, Tosfot ils disent velodag, de chol mili de lav ba'alechaim et ma'atim et mi chamor כמו כלים. כדאמרינן בסוף הפרה גם והביא שממיו, לאחר נפלא שהוא פטור משום דאבי שור בור ומים וכלים. Que quoi? Il nous dit que tout ce qui n'a pas de Baalé Chaim, Tosfot ils disent sac malé de voix. Sac malé de voix. Et Rashi nous dit donc un sac qui est malé de voix, c'est Tamoun, qui est tombé dans le puits. Alors là, il est Chayav. Mais comment il est Chayav? On a dit Chamor velo Kelim. Et c'est comme des Kelim. Même la voix de la récolte, c'est comme des Kelim parce que c'est d'avoir Shenbo Roi Chaim. Alors, il y a un autre Rashi dans une autre Maseret qui dit non. Imaginez-vous que vous avez un animal qui est dans un tamoun, qui est dans un sac. D'accord? Et cet animal-là, il est tombé dans le puits. D'accord? Il est chayav ou il n'est pas chayav? Il est chayav. Bien qu'il est tamoun, il est dans un sac. D'accord? Il a mis un veau dans un sac, il est tamoun, et il est tombé dans le puits. D'accord? Il était sur un animal, l'animal est tombé avec l'autre animal qui était tamoun. Quel est le din dans le bord? Chayav. On voit que le bord il est chayav, même tamoun. Voilà, c'est encore une différence entre esh et bord qu'on n'a pas mentionné dans la braïta. Alors qu'il n'était pas chayav s'il n'est pas tamoun, il n'était pas chayav et maintenant. Si, non. C'est pour ça qu'il prend l'exemple de l'animal. Il est toujours chayav. Le bord. Shor ou chamor. Shor ou chamor, c'est les animaux. Shor ou chamor. Donc si un animal il est tamoun, bien qu'il soit tamoun, il reste quand même chayav. Ce qui n'est pas le cas du esh. Si c'est un kéli qui est dans un kéli, Si le hesh, a fortiori, peut être chayav des choses qui ne sont même pas brûlables, entre guillemets, comment alors que mais il faut qu'il soit galouille. Le hesh, il fait chayav même sur une pierre. Il a abîmé une pierre, peu importe, mais il faut le klal pour le hesh, il faut que ça soit galouille. Il faut, on apprend ça de haut à kama, il faut que ça soit galouille. Si c'est tamoun, il n'est pas chayav. mais un kéli dans un kéli. Un kéli dans un kéli, il n'est pas tôt. Alors là, on a parlé d'animal. Un animal dans un kéli. Il aurait pu être chayav sur l'animal. Il aurait pu être chayav sur l'animal parce qu'on rend chayav sur l'animal. Pas il aurait pu. On aurait pu penser que comme le hesh, il est pas tour dans tamoun, pareil le bord, il sera pas tour dans tamoun. Non, dans bord, il n'y a pas le ptor de tamoun. C'est-à-dire que s'il y a un animal, d'accord, qui est dans un puits, même s'il est tamoun, il est quand même chayav. Pas pour les bords publics comme pour le Cherche Regalim, quand ils venaient tous s'abreuver. On avait vu ça. Les bords qu'il y avait dans un certain endroit. S'ils tombent dedans, non. Il appartient à personne, il appartient à tout le monde, le bord là. D'accord alors. Non, donc c'est pas tous les cas où il est khayab. S'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de propriétaire. Entre chayav qui est le propriétaire. S'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de Alors le propriétaire. propriétaire, c'est que dans le Réchauté Yachid, jamais dans le Réchauté Arabim. Non, propriétaire, celui qui a creusé le puits. Celui qui a creusé le puits. Omer Agmara, bien entendu, sans. Ibaetema, le Olam. Donc d'accord? Donc je répète un peu le déroulement de l'Agmara. On a posé une question entre bord et shor. Tu m'as oublié un cas. Tu m'as oublié le cas de Kelim. On te dit, on n'a pas tout cité. Regarde, entre Esh et bord, on ne t'a pas tout cité. Le cas de Tamoun, on ne te l'a pas cité. Voilà, donc on en a fait deux. C'est bon. Omer Agmara, Ibaetema, le Olam Rabbi Yehuda. Le Olam, ça suit l'avis de Rabbi Yehuda, on revient. Donc pourquoi bord et shor? On ne te l'a pas mentionné l'exception parce que ça suit l'avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'il est chayav dans bord. Chayav. Il est chayav dans bord les kelim. Donc c'est pour ça qu'on ne te l'a pas cité puisque et dans shor et dans bord il est chayav. Vedavar she'en raouila lav le'atouye kelim. Et là le'atouye lichecha niro vesirsecha avanav. Et si je vais te dire c'est quoi la différence? Et là on t'a posé la question avec moi et dit alors regarde entre Esh et bord, on t'a dit qu'il y a une différence entre Esh et bord. D'accord? Entre Esh et bord, on t'a dit que le Esh, ben raoui, ben lo raoui, peu importe le feu, il est chayav de tout, ce qui n'est pas le cas pour le bord. Quoi, le bord, il n'est pas chayav de quoi? Non, le bord, il est chayav aussi des kelim. Alors, quelle différence entre le Esh et le bord? Si tu dis que ça suit l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit qu'il est chayav sur les kelim, alors quelle différence entre le Esh et le bord? C'est que le Esh, il est chayav sur les pierres, ou s'il a abîmé un terrain, un sillon, ou s'il a abîmé des pierres, ce qui n'est pas le cas pour
le bord. Le bord, ça n'existe pas abîmer quelque chose qui est mechoubar la karka. Ça n'existe pas pour le bord abîmer un sillon ou abîmer un mur. Ça n'existe pas. Voilà la différence entre le bord et le hesh. Si Rabbi Yehuda, il ne considère pas que il n'est pas tour de Kélim, qu'est-ce qu'il fait alors de short, Des psukim. Shor Shor et Hamor, qu'est-ce qu'il vient expliquer celui-là? On va voir. Ça va être toute la sugia de Tamoun, c'est une sugia de Tamoun et de Kélim, ça va être une sugia à part entière. Matif. Surtout Tamoun et Kélim, il aurait pu en faire qu'un. On aurait pu dire que c'est un seul cas. Dans la liste exhaustive, si on dit qu'on parlait des Kélim, on a dit parce que c'est pas que les Kélim, il y a d'autres cas. Mais les autres cas, c'est Tamoun. Tamoun, c'est aussi Kélim, ça fait partie de Kélim. Est-ce que ça reste pas comme Non, mais Tamoun, c'est dans Esh. Pardon, Tamoun, c'est Esh. C'est que Esh. Encore là, pourquoi tu l'as pas enseigné? Il pose une question Ravashi. Pourquoi tu m'as pas enseigné quand tu m'as comparé le shor, le keren et le bor? Il y a encore une autre différence. C'est quoi? Shashor chiyev bo shor psule amugdashin machen ken bebor. Il y a une autre différence. Shor psule amugdashin. Vous avez un korban qui est devenu pasoul et qui a été racheté. Un shor qui a été désigné pour un korban. Bassof, il a eu un moum et donc il a été racheté. D'accord? C'est une différence entre shor et bor. Que s'il y a un shor, il lui fait un nezek ou il le tue, dans shor il est chayav. Et s'il tombe dans un puits, il est patour. D'accord? D'accord? Si vous avez un shor psoulé à mukdashim, un shor qui provient d'un korban qui a été pasoul et qu'on a racheté, il tombe dans un puits, le bas à la bord, il n'est pas tour de payer. D'accord? On apprend ça des psukim, le bas à la bord, il n'est pas tour. Ce qui n'est pas le cas de shor. Voilà encore une différence entre shor et bord. Shor, il est plus chamour. Shor qui a endommagé un shor psoulé à mukdashim chayav et un bord qui a endommagé un shor psoulé à mukdashim pas tour. C'est pas Réo, c'était pas un tour de short, c'était Réo. Alors ça s'appelle Réou. Radak Oborashi pose la question. Réou, ça s'appelle Réou puisque maintenant il a racheté. C'est plus Ogdesh. D'accord? Ça s'appelle Réou. Radak Obaruch. Donc il est Chayav. Pourquoi il n'est pas tour d'un bord? On apprend de 20 mètres, yellow. On apprend à Psakout qu'il n'est pas tour de bord. D'accord? Mais ce qui pour l'instant, on se concentre. Shor et bord, encore une autre différence qu'on n'a pas mentionné. Shor, Chayav, bord, pas tour, encore une autre différence. Pourquoi on n'a pas mentionné? Si on va suivre, on dit que le Tana de la Braïta c'est Rabbanan, alors on a une réponse. Vous avez rappelé que quand on avait expliqué la Braïta selon Rabbanan, on avait trouvé 2 exceptions. Et bien ça fait la 3e. Maintenant qu'on est dans la possibilité de dire qu'il a été Méchayer, ça marche. Mais d'après Rabbi Yehuda, on vient d'expliquer qu'il n'a pas été Méchayer. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Et là, il n'y a pas de Rabbi Yehuda. Maïchier de Aïchier. Oui, il en a laissé encore un autre. Même d'après Rabbi Yehuda, je te trouve un cas qui n'a pas été mentionné. Shier Dash Beniro. Dash Beniro. C'est quoi Dash Beniro? C'est un shor qui a piétiné, des sillons. D'accord? Il a abîmé des sillons. Non. D'accord, il a labouré son champ, il a mis 3 heures pour labourer le champ il vient et il enlève tous les sillons. Dans Shor, il est Chayav. Dans Bor, non. Voilà encore une exception qu'on n'a pas mentionnée. La Gemara dit Mishum Dash Beniro Lav Shiyurau. De Atana Sheken Darko Lelech Ulazik. Ça fait partie, c'est pas une exception, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du klal quand je t'ai dit que le keren, il va faire un ezek, ce qui n'est pas le cas du bord. Donc je les ai déjà inclus, ce cas-là dans shor qu'il n'y a pas dans bord. Donc on est obligé d'expliquer que notre braïta, il y a beaucoup d'exceptions, ça suit la vie de Chachamim. Ok. Maintenant on a dit dans la Mishnah, Irsharti bemiktsat nisko. On avait dit quoi dans la Mishnah? Je reprends. Irsharti bemiktsat nisko, Chavti betashlume nisko, kersher kol nisko. On a dit une phrase un petit peu, on a dit qu'on allait l'expliquer dans la Gemara, une phrase un peu ambiguë. Quelqu'un qui a permis, qui a donné la possibilité au Nézek de se produire de manière partielle,
il est chayav sur tout le nezek. Alors, c'est quoi le cas? On va essayer de trouver, on va donner plein de cas, mais ce qu'on veut trouver maintenant, c'est quel est le cas où la personne, il a été à l'origine d'un nezek partiel et il est chayav de tout payer. Shomer, il a fait, s'il a mal gardé, il a fait tout le nezek. C'est quoi le cas où une personne, il a fait une partie du nezek, il rêve sur tout le nezek. Alors on va voir à Botaï. On met à Gemara. Ercharti bimixat nisko. Tanu abanan. Ercharti mixat nisko. Chavti betashlume nisko. Kersher kol nisko. Ketzad. Achofer bor tish'a. Uva acher veishlimo le'asara. Il a creusé un puits 9 tfachim, Réhouven. Et Shimon, il vient et il a creusé le 10e tefar. Il a fait Shimon à Acharon Chayav. C'est qui le Shimon en question? Il a fait quoi? Mixat nisko. Il a fait un tefar. Il a fait un tefar. Il est chayav. Tout le nezek. Si jamais il y a une bête qui tombe et qui meurt, c'est lui qui est chayav. Pourquoi? 9, la bête ne serait pas morte. À 10, les chachamim, ils savent que 10, ça peut être la cause de la mort. Si j'ai 5 et 6. Aussi. C'est un complément. Aussi, c'est ce qu'on t'a dit. Il a fait mixtat, il est chayav. Il n'a pas tout fait, il n'a pas fait les 10, il a fait que une partie des 10 et pourtant il est chayav. Voilà. Ce que je veux dire, s'il a creusé un puits de 5 tefars. Qui, Réhouven? Oui. Il a un peu Shimon, il est venu, il a fait 6 tefars. Mais 5 et 6, de toute façon, c'est la même chose. C'est pas chayav. 5 et 5. Non, mais il a continué. Les 6 viennent s'ajouter aux 5, ça fait 11. Aux 5 et 5. Maintenant qu'il a fait 6, il a continué, dans le même puits je parle, hein, il a continué, donc lui il a fait quoi? Maintenant il y avait un trou de 5, il vient maintenant faire 6, il a fait maintenant à cause de lui, il y a un puits de 11. Si c'est pas dangereux à 5 et c'est pas dangereux à 6, pourquoi celui qui est à 6, il serait le coupable? Pourquoi? Parce qu'il a fait 6 sur 5. Il a fait 6 alors qu'il y avait déjà 5. Si c'est pas dangereux. Il a rajouté 6. Oui. Ah, c'est quand il était à 9. Quand il était à 9, il a rajouté, il a creusé encore un en plus. Alors moi je dis quand il était à 5, Assieds-toi. Oh, mais tout le monde n'est pas tour là. Ah non, et là il est pas khayab. J'ai compris, Rabota. Il a pas fait 1, il a fait 5, l'autre il a fait 6. Un il a fait 5 et l'autre il a fait 1. Non, il est pas khayab. Moi j'avais compris la question d'hier, parce que j'arrive à l'illustration du mot. Non, la question c'est s'il a fait 5 et l'autre 5. C'est ça la question. Alors il a fait 5, il a fait 10, ça y est. Quelle équipe on Parce est qu'il a complété les 5. Oui, il demande s'il n'est pas arrivé à 10. On verra quand il n'a pas complété. Hubert, quand il n'a pas complété les 10, ils sont les deux ensemble, pour un ézek. Mais là, lorsqu'il a complété le 10e tefar et il est mort, l'animal est mort, donc à cause de qui? Ah, il a fait que mixat nisko. C'est ça le cas de la Mishnah. Omer Takmara. Achofer bor tisha uva acher veishlimu lasara acharon chayav ou delo kerabi. Ça ne suit pas l'avis de Rabbi. Detanya. Achofer bor tisha uva acher veishlimu lasara acharon chayav. Ça c'est Tanakama. Acharon chayav. Rabbi Omer. Non, il fait une distinction, Rabbi. Attends. Achar acharon lemita, achar shneem lenezikin. S'il y a eu la béma qui est morte, alors c'est le dernier. Rabbi dit, je suis d'accord avec toi, Tanakama. C'est celui qui a fait le 10e, c'est lui qui a créé un puits qui peut tuer. Donc je suis d'accord avec toi, mais s'il y a eu un nézek, d'accord, il n'y a eu qu'un nézek, elle s'est cassée la jambe, Rabbi il dit c'est les deux qui sont responsables, puisque 9 aussi elle aurait pu, mais d'après Tanakama c'est toujours le dernier qui est chayav. 9 sur 10, c'est le Shimon 1 sur 10, après Rabbi Yehuda. Non, combien ils partagent moitié-moitié. En tout cas ça va être une autre suga plus tard, comment ils partagent. C'est pas par rapport au... Non, peut-être qu'on va évaluer combien elle aurait dû avoir de Nézek s'ils étaient 9. C'est un peu difficile à évaluer, mais c'est pas par rapport au nombre. On ne fait pas proportionnellement au nombre de Tfachim qui sont l'omistaber comme ça. On peut dire que cet enseignement, ça, c'est le cas où la BMA est morte, et ça suit tout le monde. Si elle est morte, tout le monde est d'accord que c'est le deuxième qui a fait le 10e Tefar qui est Chayav. Ikade Amre. Lema de l'ok et Rabbi, Amar Rav Papa, Lemita, Vedivre Akol. Est-ce qu'on va dire que ça ne suit pas l'avis de Rabbi parce que Rabbi dit que les deux sont chayav? Non, ça suit même l'avis de Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la mort de la BMA et Rabbi est d'accord que dans le cas de la mort de la BMA, c'est le dernier qui est chayav. Mat Kifla, Rabbi Zera, veut tous les cas. Quoi? C'est le seul cas que tu as trouvé. Qu'est-ce qu'on essaie de trouver comme cas? Un cas où une personne il a fait une partie du Nézek
et il est chayav sur tout le nezek. La Gemara va dire c'est tout le cas que tu as trouvé. 9 et 10, c'est tout. Je vais t'en trouver encore plein de cas. Qu'une personne a fait une partie de nezek et il est chayav. C'est quoi? Ve'aika masar shoro lechamisha bnei adam. Un homme qui dit à 5 personnes, il dit est-ce que vous pouvez me garder mon taureau? Il est très très nerveux. D'accord? Il demande à 5. Vous le gardez bien, hein? Faites bien attention à lui, à 5. Ou Pacha bo echad mehen. Il y en a un qui dit aux 5, un des 5 qui dit aux 4 autres. Bon, je vais aller manger, je reviens. Veizik. Entre-temps, le taureau, il s'est faufilé, il est parti et il a commis un nezek. Chayav. Celui qui est parti, il est chayav. D'accord? Donc il a fait que mixat, il a fait que un cinquième, il a négligé que un cinquième et il est chayav sur tout. Voilà, je t'ai trouvé un cas où une personne. Oui, apparemment oui, tu vas voir tout de suite. De quoi on parle exactement? C'est quoi ce cas-là? Il est madebela viulo ava mintar. Si tu dis qu'on a eu besoin des 5, sans les 5, le taureau ne peut pas être gardé, il a besoin d'une équipe de 5 pour le garder. Shita deyuka avid. C'est lui qui a fait tout le nezek. Et c'est pas il a fait une partie du nezek. S'il faut 5 pour le garder et maintenant ils sont plus là, il a commis tout le nezek. C'est pas dans le cas où il a fait qu'un tefar. Il a tout fait le nezek. Il a enlevé la shmira. S'il est attaché. Il n'est pas attaché, d'accord? Il a enlevé toute la shmira, donc il a fait tout le nezek. Et là, de belav ihu nami minta. On parle d'un cas où même sans le 5e, on peut le garder à 4. Alors, Maïka Avid, pourquoi le rendre chayav? Il n'a rien fait. Je ne comprends pas. Ou il a tout fait, ou il n'a rien fait. Donc, on n'a pas trouvé le cas où il a fait partiellement le nezek et il est chayav sur tout le nezek. On a trouvé déjà le cas, mais la Gemara elle veut essayer de trouver d'autres cas. On a trouvé Rabotai. Le cas c'est, je vous dis, on a trouvé, c'est quoi? 9 et 1. On a trouvé ce cas-là. Maintenant la Gemara elle veut trouver peut-être est-ce qu'il y a d'autres cas. Donc le cas du shor, c'est pas bon. Mat kifla rav jeshet vaïka marbe bechavilot. Quelqu'un qui a mis le feu. D'accord? Le feu est en train de se propager. Il y en a un qui vient et il ajoute du foin à l'endroit où le feu est en train de se propager pour que le feu aille chez le voisin. Il a mis du foin. Il a fait une partie du nezek. Et il est chayav surtout. Le matagmara echidami. Idebelaviu lo azla pshita. Si sans qu'il ait ajouté ce foin-là, le feu ne serait pas parti, alors c'est évident qu'il est chayav. D'accord? Lui a fait un feu ici. Lui vient ajouter du feu, du foin qui va propager le feu. C'est évident que celui qui a mis le foin, il est chayav. Il a fait celui-là tout le nezek. D'accord? Et là, des bela viu azla. Peut-être s'il a pas Maïka fait, vide. Et si jamais le feu serait parti même sans le foin, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et ça marche pas. Mat kifla rav papa. Donc ça marche pas, toujours pas ce cas. On va essayer encore un autre cas. Mat kifla rav papa. Vaïka ha. Je t'ai trouvé un cas. Une braïta. Des Tania. Chamisha sheyashvu à safsal. Ils sont 5 qui sont assis sur un banc. Dans le banc dehors. Là, ils sont assis les 5 sur le banc. C'est des grands bancs. Hein. il y a que 4. Safsal echad. Velo shavrou. Il tient bien le banc. Uba echad veyashav alav. Il y a un 6e qui vient s'asseoir. Ushvaro. Et il a cassé le banc. Acharon chayav. C'est sûr, il aurait pas dû s'asseoir. Acharon chayav. Donc il a fait que mixat nisko. Mixat nisko, il est chayav surtout. Voilà, je t'ai trouvé le cas. Ça ressemble au bord apparemment. Pourquoi on ne te l'a pas enseigné? La marafapa kegon papa baraba. Par exemple, c'est qui ce 6e? C'est comme papa baraba, quelqu'un qui était fort, qui était bien Baal Bachar qu'on dit. Il s'est assis, il a cassé. Alors juste une petite parenthèse, un cas qui s'est passé. Il y avait quelqu'un, il y a un ascenseur dans un immeuble, il y a marqué, je vous ai raconté déjà 6 l'histoire. personnes. 6 personnes. Il y a marqué combien? 6 personnes. 6 personnes dans l'ascenseur. Il monte. Attends, le cas de l'ascenseur. Il y avait marqué 6 personnes dans l'ascenseur. 6 personnes, ils sont rentrés à 6 et le 7e il monte. Hop, il monte dans l'ascenseur. Il lui dit non, c'est interdit. Non, quand même, il monte. D'accord? L'ascenseur monte au milieu d'étage, il se bloque, il faut faire venir 2380 shekels de réparation. À qui de les payer?
C'était Ils ont posé la question au Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il dit, je ne comprends pas la question. Celui qui a appuyé sur le bouton, c'est lui qui est chayav. On a le droit de monter à 10 tant qu'on n'a pas appuyé sur le Il faut bouton. qu'on monte, sinon. C'est normal. Celui qui a appuyé sur le bouton, c'est lui qui a fait le Nézek. Mais si, Bon, s'il n'y a au pas, cas où il n'y a s'il pas n'y a besoin. pas le Mais bouton, s'il y a besoin d'appuyer, celui qui a fait le Nézek, c'est pas celui qui est monté. C'est lui qui a appuyé sur le bouton. il faut qu'on appuie pour monter, sinon. Mais on n'appuyez va pas si vous voyez qu'il y a 7 dans l'ascenseur, n'appuyez pas. Ah, ici on a déjà appuyé, non. Echidami, donc je reviens au cas du banc. Echidami, il est madebela viou lo idbar. Pshita, si tu dis que sans le 6e qui est venu s'asseoir, il ne serait pas cassé, c'est évident que c'est le dernier qui a fait quoi? Tout le Nézek. Et là, debela viou nami idbar, maïka avid, et si de manière il se serait cassé, même sans le 6e, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait ou il n'a pas tout fait? Donc on ne peut pas ajouter ce cas-là, sauf Magnita Echi Mitratza. En tous les cas, comment je peux expliquer cette braïta? C'est une braïta, le cas du banc, c'est une braïta. Comment je peux l'expliquer ce cas-là? Pourquoi le dernier il est chayav? L'autre de bela viyuave midbar betreshae v'ashta idbar bechadasha. De quoi on parle? On parle du cas où sans le 6e qui est venu s'asseoir sur le banc se serait cassé en 2 heures. Maintenant qui vient s'ajouter, il s'est cassé en 1 heure. Voilà pourquoi on dit que le dernier, il est chayav. D'accord? La Gemara dit, D'amrele, ilav at have yadvinan, fait pour ta vekaimin. Si Géma, tu t'es pas venu, nous, à 1h59, on se serait levé. Avant de le casser, on se serait levé avant. Maintenant que tu es venu, c'est toi qui es responsable. Nous, on avait le droit de s'asseoir jusqu'à 1h59. Velema leo ilav atun bedidi lo ava midbar. L'autre, tu peux lui dire oui, mais si vous n'étiez pas là, alors j'aurais pas pu le casser tout seul. C'est votre poids aussi qui a fait ça. D'accord? C'est vrai que tu aurais pu, mais maintenant, qui est-ce qui a fait le Nézek? Ton poids aussi. L'autre de Samir Behu Tavar. On parle d'un cas. Pourquoi on dit que c'est le dernier qui est chayav? Alors ils auraient pu se lever. On parle d'un cas où le 6e est venu s'asseoir sur eux et les a empêchés de se lever. Il s'est allongé sur eux et là ça a craqué. Donc il ne peut pas dire il les a empêchés de se lever. Et donc c'est pour ça que c'est lui qui est chayav. La Gemara dit pshita. C'est évident? Non, c'est quoi le chidouche? Maoudetema kocho lav kegufo dami kamash malan de kocho kegufo dami. Bien que son corps n'a pas touché le banc. Il a touché le banc ou pas? Non, il n'a pas touché le banc. On aurait pu penser que kocho, c'est pas goufo. Kamash malan, kocho ke goufo. D'accord? Tous les nézékim qu'un homme il fait, c'est avec son corps. Il donne un coup de pied, il donne un coup de poing. Ouais. Mais là, il n'a rien fait. Il a pas touché le banc. Son poids. Son poids, c'est lui. C'est-à-dire, il n'a pas touché le banc, il était en lévitation, le mec. Il a Non, il a dire ça. monté sur Il bouge jusqu'à ce que il n'est même pas ni monté, Ici, ni c'est le genou. Ah, il s'est assis sur toi. Il s'est assis sur toi, par exemple. Non, mais c'est une question. C'est Minix. Des grol echa des goufo tavar, kocho nami tavar, tous les tavar. D'accord? Donc si le corps il a cassé, si c'est son corps, c'est comme le corps. Ok? De tous les cas, il n'y a pas encore un cas. Un cas, qu'est-ce qu'on cherche à Botaï? On cherche un cas où une personne a commis un peu du Nézek et il est chayav sur tout le Nézek. D'accord? Ve'aïkara detanya, une braïta. Iku asara bne adam, be'eser maklot, ben bevatachat, ben bezacharze. Il y a 10 personnes qui ont donné un coup à une personne. D'accord? Chacun ou d'un derrière l'autre, ou en même temps. Ils ont donné 10 coups avec des battes de baseball. Qu'est-ce qui est arrivé? Le 10e est Oumet. Kulam Pturim. Ils sont tous Pturim. D'après Tanakama, Kulam Pturim, on ne sait pas. C'est qui le responsable? Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Beze Acharze, Haacharon Chayav. Mipene Shekirev et Mitato Biktala. Il nous dit Rabbi Yehuda ben Betera, lorsqu'ils ont donné des coups l'un derrière l'autre, c'est le dernier qui est Chayav. C'est lui qui l'a tué.
Omer Agmara, Kirev Mitato. Il a été Mekerev Mitato. Voilà, je t'ai trouvé un cas où il a fait Miktat Nisko. Arrête, le coup qu'il a donné n'était pas suffisant pour le tuer. Et il est chayav surtout. Je t'ai trouvé un cas où il a fait Miktat Nisko, il est chayav surtout le Nezek. Voilà, je t'ai trouvé un cas ou pas? Omer Agmara, tu as raison, c'est un bon cas, mais Biktala Lokamaire. Je t'ai donné que des cas de Nezikin et pas des cas de meurtre. Ça, c'est la Mishnah te dit des cas de Nezek. C'était un animal. C'était la mort d'un animal et c'est comme un Nezek. C'est pas un crime. C'est un Nezek. Mais ça, c'est parce que c'est une braïta. Donc on a dit voilà, c'est une braïta. Et le cas, je sais pas quelle tribu ils ont violé les uns après les autres une bonne femme. Quand ils se sont fait en guerre. C'est le dernier qui est violeur ou pas? Bonne question. Vous n'avez pas la réponse. Non, Mais ils ont tous fait. Non, mais là, on dit le meurtre. Et là, c'est Amizek qui lui ont fait la bonne femme. Elle n'est pas morte. Ils ont tous été avec elle, là-bas. Alors, c'est ma question. Ils ont tous fait voter. C'est pas pareil. Ils ont tous fait voter. Non, C'est quoi le dernier? À la fin, elle est morte. Qui est-ce qui l'a tué? Ça sera la même arloquette. Ah ouais, même enquête. Ah, c'est ça. C'est votre question. D'accord. Tu aurais aimé la poser, hein, c'est ça. Veiba et Tema, Beplukta lo Kamaire. Deuxième question, la deuxième réponse d'Agmara. Pourquoi je t'ai pas enseigné cette braïta là? Parce que comme c'est sujet marloquet, je t'ai pas enseigné les sujets qui sont marloquet. L'Agmara a dit Velo ve'okminan de lo kerabi. Une des réponses était que notre braïta ne va pas notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi, qui a dit que lorsqu'il a creusé 9 et un deuxième, un dixième, ça ne suit pas l'avis de Rabbi. Tu vois bien qu'on t'a enseigné un cas qui est marloquet. De lo kerabi. Ou Kerabanan Mokminan, Kerabi Uda Men Metera, Velo Kerabanan o Mokminan. Tu as raison, lorsque c'est une marloquette entre Rabbi et Chachamim, et on te dit que la Mishnah suit l'avis de Chachamim et pas comme Rabbi, ça je peux te dire parce que Yachid ve Rabbi Melachak Kerabim. Mais là de dire que la Mishnah suit l'avis de Rabbi Uda Men Metera et pas l'avis de Chachamim, on ne te l'enseigne pas. Omer Dagmara. Chavti betashlume nisko. Il y a marqué, donc il est chayav de quoi? Tashlume nisko, il est chayav de payer le nezek. La Gemara va parler maintenant, c'est quoi le mot tashlume? Ça veut dire quoi le mot chayav? Benisko, il est chayav du nezek. C'est quoi tashlume? On met la Gemara chavti benisko, lo katane, la betashlume nisko. Qu'est-ce qu'on apprend par là betashlume nisko? Donc c'est quoi le cas? Par exemple, un shor qui a encorné le shor de Reuven, qui a encorné le shor de Shimon, et le shor de Shimon est mort, il doit payer le tashlum. C'est quoi? Tanina lead et anurabanan tashlume nezek melamet shabe'alim metaplin benevela. Ça vient t'apprendre que quoi? Reuven, le shor de Reuven a encorné le shor de Shimon. D'accord? Le shor de Shimon, il valait 200. D'accord? Disons qu'il s'agit d'un shor. Je ne vais pas rentrer dans Khatsi Nezek ou dans Nezek Shalem, il doit lui payer 200. Il lui paye 200 ou pas? Non. Il lui paye 200 moins le prix de la Nevela. Le propriétaire, donc Shimon en question, qu'est-ce qu'il fait? Il doit à lui de s'occuper de la Nevela, de la vendre au marché à Hazar. D'accord? Ça lui revient, il arrive à la vendre à 50 shekels. L'autre, il lui paye la différence, 150 shekels. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit Tashlume Nisko. Il paye La différence. Oui, la différence. Exactement. Le dommage, c'est quoi? C'est la différence. Et la Nevela, c'est le Nizak qui doit s'en occuper. Minan et Milédo, on le sait, maintenant la Gemara va ramener plusieurs preuves à ça. Amarabi Amida Amarkra, Make Nefesh Behema, Yesha Lemena. Celui qui frappe la Behema de son ami et il la tue, Yesha Lemena. C'est quoi ce mot, Yesha Lemena? C'est la même. Le mazik. Oui. Yeshalemena. Altikre Yeshalemena et la Yashlimena. Il devra la compléter. Ça veut dire qu'il complétera. On évalue la Nevela et il complétera. Altikre Yeshalemena et la Yashlimena. Première pasouk. Deuxième pasouk. Rav Kana Amar Me'acha. Im tarof itaref tevieu. Aed aterefa lo Yeshalem. Ad trefa Yeshalem. Trefa atzma lo yeshalem. Il fait une dracha du mot aid à trefa. Il dit, ça se lit ad à trefa. C'est-à-dire qu'il paye jusqu'à. Il paye. Il doit laisser 200.
200, 200, 200, il paye de 200 jusqu'au prix de la Nevela. Ça veut dire qu'il paye de 200 jusqu'à 50. Ça veut dire combien? 150. Ad Atrefa, il paye. Jusqu'au prix de la Trefa. La Trefa, elle va chez le Nizak, elle reste chez lui. Voilà, je te paye le prix du Nezek. Ça arrive très souvent, quand il dit tu me payes tu m'as cassé mon vélo, tu me payes mon vélo. Non. Combien il vaut le vélo cassé? Tu peux la vendre aux pièces détachées, je te paye la différence. Chizkiya Amar Me'acha, troisième accord à ça, Ve'amet Iyelo. Il y a marqué dans la Torah, Ve'amet Iyelo, l'animal mort sera pour lui. C'est qui lui? L'anizak. Vechet Tanya de Chizkiya, Ve'amet Iyelo l'anizak. Attends, Omer l'anizak, Koeno el alamazik, Amat lokach aya, Maï lokach aya, Amar Abaye Isakadatar. On ne peut pas dire que Ve'amet Iyelo, ça revient au mazik. Pourquoi? Amar Abaye Isakadatar Nevela de mazik avia. Si tu voudrais penser que la Nevela elle va chez le mazik, l'irtov rachamana, shor tachata shor. Velishtok, ve'amet yelo lamali, shma mina lenizak. Il y a marqué dans la Torah, shor tachata shor, il doit payer un shor contre un shor, ve'amet yelo. Si tu dis ve'amet yelo, ça revient au mazik, ne me dis rien ve'amet yelo. Dis-moi shor tachata shor, il doit payer un taureau par rapport au taureau qu'il est mort, et ne me dis pas ve'amet yelo. Le fait qu'il y a marqué ve'amet yelo, ça veut dire que ça va au nizak. Ça lui reste au nizak. C'est à lui de s'occuper pas de l'enterrement, de la vente. Vetzricha. Donc on a vu Rabotai 3 preuves, 3 mékorotes, on finit avec ça, 3 mékorotes où on voit que c'est au Nizak, la personne qui a été endommagée, c'est à lui de récupérer les pots cassés. S'il a essayé de Alors c'est quoi les... Il n'a pas trouvé, est-ce que... Débrouille-toi. C'est quoi les 3 preuves? Le cas où un homme endommage ou tue une bête. Le cas où un chômeur, là-bas, c'est pas le cas d'un chômeur qui a mal gardé, d'accord? Et le cas où une BMA a endommagé une autre BMA. Pourquoi j'ai besoin de ces 3 cas-là? Gmara va faire tzrichuta. Pourquoi j'ai besoin de ces 3 psukim? Vetzrichadi katavachamana makebeba yeshalemena. Mamash 2 minutes. Si la Torah, elle avait écrit que Yeshalemena, parce que c'est pas fréquent qu'un homme tue une bête. Un homme se bat avec une bête jusqu'à la tuer, c'est pas quelque chose de fréquent. Donc on aurait pu penser dans ce cas-là simplement, comme c'est pas fréquent, on lui a dit au Nizak, ça va, c'est pas fréquent, garde ta bête. Aval trefa des shricha, par contre dans le cas du chômeur qui a mal gardé, c'est quelque chose de fréquent. Et malot shricha, c'est pour ça qu'on a enseigné. Viyash moenan trefa mishum demi meila. Aval makebema de bayadaim et malo. Si je t'avais enseigné que le cas où le chômeur a mal fait sa garde, j'aurais dit quoi? Parce que c'est mimeila, c'est quelque chose qui est venu involontairement. Il a mal gardé, le nezek est venu de manière involontaire. Mais dans le cas où il donne un coup, c'est volontaire. Kamash malade que même dans ce cas-là, la BMA, elle va entre les mains du Nizak. Veyash moinan hanetarte, hamishum de lo shricha, vehamishum de mimeila. Aval vehamet yelo de shricha ou bayadaim. Dans le troisième cas où c'est une BMA qui tue une autre BMA, c'est quelque chose de fréquent et en plus c'est fait avec bayadaim, c'est fait de manière volontaire et malo. Veyash moinan hamet yelo mishum de mamona kamazik, avalacha de begoufa mazik et malo shricha. Par contre, si on t'avait dit qu'en ce cas, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est son mammon, c'est sa BMA qui a endommagé. Mais lorsque c'est lui qui a endommagé, on aurait pu penser que dans ce cas-là, à lui de se débrouiller avec la Nevela. Kamash Malan, que dans tous les cas, je répète, je résume, on est arrivé là. Dans le cas où l'homme qui a endommagé, c'est pas Shachriach, on lui dit va mettre Yelo, c'est le Nizak qui doit se débrouiller de la Nevela. Dans le cas où, de manière involontaire, il a mal gardé, c'est aussi le Nizak qui doit se débrouiller avec la BMA. Et dans le cas où une BMA endommage une autre BMA, même dans ce cas-là, c'est au Nizak de s'occuper de la Nevela. Baruch Adonai.